Bien, nous continuons d'avancer sur le thème de la synchronicité et plus précisément vivre en synchronicité. Cette maison de lettres se veut déployer cette thématique, hein, la synchronicité et plus exactement vivre en synchronicité. J'ai une maison de lettres du même ordre en Bretagne qui est un petit peu qui a une séance d'avance sur vous, donc d'une certaine manière, c'est déjà, ça prend une tournure qui se tient. Et puis, à Paris, je vais ouvrir une sorte de j'ai l'intention d'ouvrir une sorte de café de la synchronicité où on vivra, la même chose que ce que nous faisons à distance. Donc je mène 3 groupes de front, légèrement décalés les uns par rapport aux autres sur la même thématique, vivre en synchronicité. Et j'ai l'intention de vous proposer un nouvel outil, de pratique de la synchronicité. Pratique de la synchronicité en unité, c'est-à-dire où le héros de la synchronicité, ce soit la conscience. C'est-à-dire, c'est pas nous qui sommes le héros de la synchronicité. Le cœur de coïncidence signifiante, c'est la conscience elle-même. J'aimerais aller dans ce sens-là, vous emmener vers cela, une pratique de la synchronicité en unité. Alors, pour récapituler, nous avons commencé par regarder comment faire la distinction entre les coïncidences et les synchronicités. Hein. Il peut très bien y avoir des coïncidences que nous ne reconnaissons pas comme synchronicité. Il faut qu'il y ait une évidence de sens dans les coïncidences pour qu'elles aient la dimension de synchronicité. Et cette dimension de sens, elle vient de l'être, en fait. C'est le sens de l'être. C'est-à-dire, dans des coïncidences, où l'être parle, où c'est l'être qui a envoyé ces coïncidences et nous les reconnaissons, nous reconnaissons l'être. D'une certaine manière, c'est tout à fait dans l'esprit de ces maisons de lettres qui ont justement pour but de nous aider, de nous entraider à reconnaître l'être dans les grands moments d'inspiration de notre vie. Hein, on peut très bien avoir des moments d'inspiration et ne pas reconnaître l'être. On a des moments d'inspiration et on prend ces inspirations comme des moments forts, des impressions fortes, comme des percées de création, de créativité, voilà, dans l'aventure de notre existence, mais on reste fermé sur l'image de nous-mêmes, n'est-ce pas? On peut tout à fait vivre la créativité sur l'image de soi et sur les personnages qui nous caractérisent, qui sont notre quotidien. Alors que l'être est quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de beaucoup plus profond. Hein. Il y a une aventure de l'être dans notre existence, en même temps qu'il y a une aventure de certains personnages, de certaines caractéristiques de personnalité qui ramènent toujours un certain type de personne avec une certaine image de soi, d'ailleurs qui nous encombre beaucoup. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qu'on appelle l'ego. Cet ego qui tient le haut du pavé, d'une certaine manière, nous fait mener une vie étroite par rapport à une autre dimension de nous-mêmes, la dimension de l'être, qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus vaste, plus mystérieuse, et il nous parle par des moments privilégiés, exactement comme dans la vie onirique. On fait des rêves toute la nuit on rêve, et les rêves sont souvent très confus. Puis il y a quelquefois des grands rêves, des songes, et dans les songes, l'être nous parle. L'être se parle à lui-même, ou en tout cas se manifeste, et on voit bien la différence. Donc, c'est comme si dans nos existences, il y avait deux vies possibles, une vie de l'image de soi, d'un moi ordinaire que nous nous représentons voilà, dans ces aventures au quotidien, sur toute l'existence, et puis l'être, un être, un être très mystérieux qui est là et qui quelquefois nous fait des signes. Et nous, par ces maisons de lettres, nous essayons de nous stimuler à reconnaître toujours davantage l'être. Et cela a un but très simple, euh, venir à reconnaître l'être
dans nos expériences existentielles contribuent à nous donner une présence d'être dans cette existence qui a beaucoup de prix. Car lorsque nous sortirons de cette existence, autant pour le mieux sortir avec une présence d'être, plutôt que juste cette présence d'un moi chaotique, enfin, qui aura expérimenté beaucoup de choses, qui d'une certaine manière est assez aveugle. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Gardez bien à l'esprit cette comparaison avec le monde onirique. Hein. Dans nos rêves, il y a beaucoup de chaos, beaucoup d'images, d'impressions qui n'ont pas vraiment de sens. Quelquefois, des songes traversent ce monde onirique et à l'occasion de ces songes, l'être parle, notre être nous parle. C'est cela qui nous intéresse dans les maisons de l'être, reconnaître l'être. Et alors, dans la synchronicité, on trouve la même distinction, si vous voulez. C'est-à-dire, des coïncidences, il y en a beaucoup dans notre vie, des coïncidences peuvent être reconnues comme expression de l'être ou pas. Quand l'expression de l'être est assez évidente, ce sont des synchronicités. Quand ça n'est pas reconnu, c'est juste, voilà, c'est juste des coïncidences. Vous vous rappelez, on avait commencé ça, on avait travaillé ça avec le conte du tapis et on avait vu comment cet individu qui devait rapporter un tapis à son maître, en fait, cherchait ce dans la dynamique de sa personne, de son égocentrisme. Et il est arrivé dans un alignement de circonstances à rejoindre la possibilité de réaliser cela. Et il ne pouvait pas le reconnaître jusqu'au moment où, dans la lassitude de cette course vaine, soudain, ça s'ouvrait en lui et il commençait à se questionner sur le fait de ne jamais rapporter ce tapis à son maître. Vous vous souvenez? Et là, Oui. le cœur s'ouvrant, ça y est, les coïncidences, l'alignement de coïncidences devenait synchronistique et tout à coup, tout pouvait se développer. C'est un aspect très important, ça. Hein. Les coïncidences ne sont pas forcément des synchronicités. Il faut qu'il y ait une marque de sens, c'est-à-dire une marque de l'être. Et c'est là où nous sommes bienvenus à nous réunir comme nous faisons dans une maison de l'être pour nous stimuler, nous aider à reconnaître l'être et nous stimuler à investiguer en direction de l'être. Ensuite, nous avons travaillé sur les événements forts de notre vie. Et en effet, dans les événements forts sont souvent propices à reconnaître l'être. Les événements forts qui peuvent être agréables ou désagréables. Alors souvent, justement, ces événements forts, nous les vivons dans l'excitation de l'agréable ou dans le rejet du désagréable. Alors qu'il y aurait certainement possibilité, avec une ouverture à l'être, de reconnaître l'être derrière ces événements forts. Et on avait travaillé, nous nous étions invités à reconnaître les événements forts de notre vie, l'être, l'arrière-plan, nous parlant à travers des coïncidences ou des alignements donnant lieu à cette intensité d'événements. Ensuite, nous avons travaillé l'idée d'un corps d'inspiration, c'est-à-dire vivre. Hein, nous sommes toujours dans la perspective de vivre en synchronicité. Pas seulement vivre certaines questions de notre vie en synchronicité, comme je l'ai proposé, moi, dans mon livre Vivre la synchronicité. Là, on est dans une démarche de questionnement où on va essayer de vivre certaines grandes questions de notre vie en synchronicité. On est le héros de la synchronicité d'une certaine manière. Dans vivre en synchronicité, je dis bien, non plus vivre la synchronicité ou vivre des questions en synchronicité, c'est vivre notre vie, toute notre vie en synchronicité. Il y a une ambition plus profonde de vivre toute la vie en synchronicité. Oui. Ça, il faut un corps d'inspiration. Vous vous rappelez, on avait traité ça avec les 12 chasseurs, le conte des 12 chasseurs. Je vous avais invité à mesurer que si on veut vivre en synchronicité, il faut être prêt à vivre en créativité d'une certaine manière. Et le conte des 12 chasseurs nous disait comment, à travers une forme d'emprunt,
probablement dans cette ambition de vivre en synchronicité, vous pouvez être avisé de se doter d'une forme d'emprunt pour ce grand projet, vous voyez, de vivre en synchronicité et de faire déjà comme si nous étions, comme si nous vivions en synchronicité. Donc, quelle forme d'emprunt pourrais-je vivre ce but, cet objectif, vivre en synchronicité, comme accompli déjà? Quelle forme d'emprunt? Et nous étions invités à reconnaître euh, à nous doter d'une forme d'emprunt, c'est-à-dire d'une identité d'emprunt, une identité de synchronicité, si on peut dire. Vous vous rappelez, moi, j'avais identifié à l'occasion que j'étais une sorte d'explorateur du religieux. Et que, explorateur du religieux, je pouvais en effet me retrouver dans une dynamique d'inspiration, dans une dynamique avec cette forme d'emprunt, euh, aventure de l'être dans un jeu de coïncidence, dans une friction suffisamment intense pour que des fusions créatrices aient lieu. Et c'est ce que nous avons développé dans la séance suivante, après le travail de la réflexion sur un corps d'inspiration pour vivre en synchronicité. Donc, ce serait ma présence d'inspirer pour vivre en synchronicité. Nous avons posé, je crois que c'est aujourd'hui, oui, nous avons posé la question de passer de la friction à la fusion. Comment, pour arriver à la fusion créatrice, que sont les synchronicités, il fallait passer par une friction. Il fallait être prêt à la friction. Et la friction peut être intense. C'est une notion intéressante. Je vous invite à identifier à travers ce qui est posé une certaine démarche. Il vaut ce qu'elle vaut. Je ne me prête pas plus que ça. Mais je vous invite à mesurer comment dans votre vie des frictions intenses ont pu avoir lieu à l'occasion de grandes épreuves ou à l'occasion de naissance de désirs ou d'objectifs, de besoins nouveaux. De grandes frictions ont pu avoir lieu dans votre vie. C'est intéressant de regarder de ce côté-là parce que souvent on est en rejet de ces frictions. On n'aime pas être en friction, on n'aime pas la tenue des contraires. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait la voie des comptes, la tenue des contraires, la différence, ce que je cite souvent d'Einstein, la différence entre l'homme du commun et l'homme de génie, c'est que l'homme de génie tient les contraires ensemble plus longtemps. L'homme du commun déteste tenir les contraires. L'homme de génie, celui qui est impliqué dans une démarche de créativité, il lui faut avancer en création, il va passer par la friction. Il sait qu'il faut faire des tenues des contraires. Il sait qu'il faut maintenir l'infini de sa présence face à tous les obstacles. Il ne va pas lâcher cet infini de son objectif. Et là, nous voyons aujourd'hui, nous avons regardé, je vous ai présenté le conte de Je sais tout, n'est-ce pas? Comme exemplaire de ce mode de friction par laquelle il faut passer si l'on veut rejoindre la fusion. L'alignement synchronistique, c'est de la fusion. Et il est intéressant de voir dans notre vie, c'est un peu ce que nous faisons dans cette maison de lettres. Nous sommes en stage là, à nous faire des expériences ou à partager des expériences ensemble, nous prions ensemble. Nous sommes à récapituler dans notre vie les grands moments de friction. Donc, en l'occurrence, ce serait de récapituler les grands moments de friction, les grandes épreuves que nous avons pu vivre, ou de grandes accélérations, comme friction menant à la fusion. C'est intéressant de, à la faveur de cette maison de lettres, de nos échanges, donc, de réinterpréter du point de vue de l'être des grands moments d'épreuve ou des grands moments d'accélération. C'est un peu ça l'objectif de notre séance aujourd'hui. C'est juste une réflexion. On va notre rythme tranquillement aussi.
en même temps. Il importe de se rencontrer, de réfléchir, de se stimuler. Moi, j'aimerais aujourd'hui, j'espère dans la séance qui est la nôtre, vous commencer de vous proposer un nouvel outil que vous pouvez travailler en dehors de nos rencontres, qui est de travailler la synchronicité en unité. J'aurais une proposition à vous faire. J'espère que je saurai le faire au cours de cette réunion, à la fin de cette réunion. Voilà. Parce que, encore une fois, avec la perspective que le héros de la synchronicité, ce ne soit plus nous-mêmes avec notre moi ordinaire, même le plus ouvert possible, hein, un moi vraiment ouvert, c'est plus lui qui va être le héros de la synchronicité, mais la conscience elle-même. Et nous allons essayer de vivre en synchronicité à partir de l'un. J'ai cette ambition, j'espère que je vais réussir à vous le proposer. Je l'ai déjà proposé en Bretagne, ça marche, ça y est, c'est en route. Proposé à Paris dans la maison de lettres, dans ce café de la synchronicité que j'ambitionne de créer. Je vais dans ce sens-là. Samedi prochain, je dois faire une réunion où je vais proposer cette possibilité à ceux qui sont là, des gens avec qui j'ai fait le travail que fait Florence, là, à créer, à emmener des gens à traiter des questions importantes de leur vie en synchronicité. L'idée, c'est de traiter, de travailler la synchronicité en unité. J'ai fait ça à Paris, hein, dans un groupe, là, j'ai eu un atelier à partir d'une librairie où j'ai fait des signatures et des conférences. J'ai mené un atelier de vivre la synchronicité par les contes et on a traité des questions. Hein, en groupe, on a traité des questions comme fait Florence Sacré. Là, j'aimerais maintenant, ce groupe-là, le porter à travailler la synchronicité en unité. Et j'ai cette ambition pour nous, là, de conférence. Alors, j'espère qu'on va y arriver. C'est un peu délicat, mais pourquoi pas. Il faut essayer. Là, la nouveauté de l'année, je pense. Jean-Pascal, Oui, est-ce que il y a une question qui s'impose à moi. Est-ce que tu peux apporter une précision sur la notion de friction? Ce que tu nommes, toi, friction, ou un exemple, oui, oui, oui. s'il te Friction. plaît. La friction, c'est le frottement de l'affirmation. Alors, la friction a un rapport avec une loi qu'on appelle la loi de Troie, qui veut que affirmation plus négation égale conciliation. Tu affirmes face à une négation, donc tu prends le signe positif, hein, affirmation, Ah, plus négation, signe oui. négatif, égale conciliation. C'est une des bases dans la voie des contes de mon séminaire. Je vous fais travailler les contes à la voie des contes comme technique de connaissance de soi, dans la dynamique de la sagesse du merveilleux. J'expose cette loi de Troie, à travers le principe de la tenue des contraires. Tu veux enfermer dans l'impuissance, ayant un besoin. Je vais prendre un exemple que je cite souvent d'ailleurs. Je suis pianiste. Je suis au seuil d'une carrière fameuse qui se développe d'une manière très heureuse. Hein, je suis un très bon pianiste et je commence une carrière, mettons, internationale, etc. Et voilà que j'ai un accident et que j'abîme un de mes doigts de façon définitive, qui n'aura plus sa vélocité. C'est fini le piano. Donc, pianiste je suis, avec ce besoin de développer ma carrière, et ça se développait bien. Donc, affirmation, hein, pianiste je suis. Citation, cet accident met terme, interrompt de façon définitive ma carrière de pianiste. Donc, parer mon besoin de réaliser cette carrière du fait de l'accident. Ça donne lieu à une impuissance totale, très difficile à vivre.
Des situations de ce genre, les contes nous en présentent à peu près chaque conte commence toujours par une situation de ce genre, une situation d'impuissance, commence mal, avec un défi impossible à relever. La loi de 3 nous invite à aller regarder derrière le besoin l'infini qui s'y trouve, c'est-à-dire derrière le pianiste qui se mettait en mouvement, il y a du génie pour la musique. Si le pianiste est brisé par le fait de l'accident, le génie pour la musique, lui, plutôt. Et il y aurait une friction bienvenue à affirmer l'infini du génie de la musique face à cet obstacle de l'accident qui a interrompu ma carrière de pianiste. Donc, malgré que le besoin soit devenu impossible à réaliser du fait de l'obstacle, l'infini de mon génie pour la musique, lui, peut être affirmé. Donc, je peux continuer à affirmer. Et bien sûr, ça va être une affirmation en friction. C'est-à-dire, je vais affirmer l'infini du génie pour la musique face à l'obstacle qui a réduit ma carrière à zéro. Et je vais l'affirmer à travers des actes. C'est-à-dire, je vais peut-être faire de la composition musicale, je vais peut-être faire de la direction musicale d'orchestre, je vais peut-être faire de la recherche de manuscrits, de partitions. Je vais peut-être organiser des concerts, des festivals, que sais-je. Je vais faire en sorte de vivre l'infini du musicien face à l'obstacle. Et ça, c'est une friction. Et d'une certaine manière, la friction dont je parle en général, et à partir de la voie des comptes, donc on va être très simple, c'est une affirmation de l'infini de soi face à quelques circonstances que ce soit qui viennent freiner, qui viennent faire obstacle. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu, c'est comme dans le docteur Je sais tout, regardez, hein, c'est bien le docteur Je sais tout qu'on a à voir. Le docteur Je sais tout, devant cette table généreuse, il voit chez ce médecin dont il vient se faire payer, il est tombé à ce moment-là. Du coup, il a un émerveillement pour cette table. Une table pareille, mais c'est pour lui, c'est exactement la vie qu'il voudrait vivre. C'est une vie comme ça, une vie de cette plénitude, de cette générosité. On est forcément comme ça, tout un chacun, hein, mais bon, essayons de comprendre ce qui se passe pour ce paysan là qui vient se faire payer et qui voit ce médecin à table avec cette table de plénitude. Tout à coup, il y a un émerveillement qui vient en lui. Alors certes, voilà, il est payé, il devrait partir. Et en lui-même, il se dit, nom d'un chien, une table comme ça, mais ouais, est-ce que je pourrais être médecin seulement? Enfin, si j'étais médecin, j'aurais une table comme ça. Mais bon, je suis médecin. Et, 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 et regarder la naïveté ou regarder l'innocence, pourquoi pas poser la question. Il y a un miracle là, à poser une question pareille. Moi, des fois, je ne pourrais pas être docteur, mais miracle, hein, donc de pouvoir poser la question. Nous-mêmes, hein, par rapport aux formes d'emprunt, quelquefois, on est devant dans l'émerveillement d'un besoin qui affleure, et quand le cœur se qualifie, cette thématique dans les contes de fées, le cœur se qualifie. Regardez, Blanche-Neige, la mère de Blanche-Neige, hein, qui peut pas avoir d'enfant, qui n'aura jamais d'enfant. Elle en aurait déjà eu un si elle en avait, si elle devait en avoir. C'est pas pour elle, elle n'aura jamais d'enfant. Et puis elle s'est blessé le doigt, et il y a 3 gouttes de sang qui sont tombées dans la neige, et soudain, devant ces 3 gouttes de sang dans la neige, son cœur se qualifie et lui dit, mais un enfant comme ça, tu voudrais, vermeil comme le sang, blanc comme la neige. Et 9 mois plus tard, elle met au monde un enfant, vermeil comme le sang et blanc comme la neige, qui par cette qualité miraculeuse, cette qualité infinie, déjà, qui a donné le miracle d'une naissance, ne sera jamais détruit, ne pourra pas être détruit. Blanche-Neige est indestructible. Là, Blanche-Neige va subir tout un tas d'assauts par une marâtre voilà, hostile et ressusciter de tous ces assauts, si on peut dire. Voilà,
Et elle ne sera pas détruite. Cet infini-là est indestructible. Donc, l'infini de nous-mêmes, vous voyez, l'infini du cœur qui tout à coup s'énonce. Quand le cœur peut s'énoncer, quelle bénédiction que le cœur s'énonce. Et là, pour le docteur, pour ce pauvre paysan, son cœur s'énonce. Moi, je ne pourrais pas être docteur des fois. Il tombe sur un docteur formidable. Alors, peut-être parce qu'il se plie sa tête, ou peut-être parce qu'il est touché par son innocence. En tout cas, ce docteur lui fait une prescription. Et comme pour les médecins font des prescriptions. Et ça peut être un coup de génie. Il lui prescrit un coup de génie, là. Mais oui, mais tu peux, tout à fait, tu es docteur comme moi. Pour qui tu vends ta charrette et tes foins, ta charrette et tes bœufs, tu t'achètes les instruments de la médecine, hein, le chapeau, etc. Le grand almanach, là, avec le coq sur la couverture, hein, et tu t'installes. Mais chez toi, au-dessus de ta porte, ici, le docteur, je sais tout. Et c'est bon, c'est docteur. Oui. Alors, peut-être à la mode allemande, hein, comte de Grimm pour les comtes allemands, donc docteur, hein. Sinon, le docteur en Allemagne. Dès l'instant, je suis un docteur, vous voyez, Jean-Pascal de Bailleul, docteur en compte, docteur en sagesse des comptes, par exemple. Je pourrais dire, je suis docteur en sagesse des comptes. Je n'ai jamais pensé, mais vous pourriez m'appeler docteur, chers amis. Hein. Alors, voilà, docteur, je sais tout. Hein, et ça y est. Maintenant, la vie est assez généreuse pour lui envoyer une épreuve de taille. Tout de suite, qu'on ne perde pas de temps, vous voyez, il faut pas perdre de temps avec un feu de paille. Vous voyez, il faut pas perdre de temps. Il faut que de cette flamme qui pourrait ne donner qu'un feu de paille, il faut faire un foyer qui ensuite pourra devenir un brasier peut-être, mais un foyer, vous voyez, parce qu'une flamme d'un courant d'air, ça s'éteint, tandis qu'un foyer d'un courant d'air, ça s'augmente. Et la vie est assez généreuse pour envoyer le grand seigneur du coin qui s'est fait voler de l'argent et qui vient consulter ce docteur. Vous pourriez me trouver, j'aurais besoin de retrouver une somme d'argent qui a disparu. Vous savez tout, hein, docteur, je sais tout. S'il vous plaît, vous venez me consulter. Alors pour lui, vous voyez, à ce moment-là, c'est oui ou non. Il y a un grand risque d'assumer cette autorité de docteur je sais tout face au grand seigneur. Je peux vous dire en passant, je vous l'ai peut-être déjà dit, il m'est arrivé, moi, d'être interviewé par France Inter, 14 juillet, France Inter, a donné le docteur je sais tout avec cette interprétation, avec Jacques Chirac derrière qui faisait ses vœux ensuite Non. sur France Inter. Franchement, hein, c'est pas beau ça? Hein. Je suis interviewé sur France Inter et à 16 heures, à la fin de mon interview, Jacques Chirac qui passe et qui fait les vœux à la nation, enfin, pas les vœux à la nation, mais les vœux du 14 juillet. Vous voyez, dans le coïncidence. Ouais, voilà une coïncidence dont je ne peux pas dire que ce soit une synchronicité. Non. Vous voyez, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était. En tout cas, c'est arrivé. Peut-être pour mon beau-père, parce qu'on a écouté cette émission chez mon beau-père à ce moment-là. Donc, il a dû penser, Jean-Pascal est vraiment très bien pour ma fille. Peut-être. Hein. Voilà, je pourrais dire cette bêtise. Non, pour le docteur, je sais tout. Là, de se retrouver avec ce seigneur qui vient lui proposer de consulter, c'est oui ou non. Si c'est non, il peut tout remballer, c'est terminé. S'il dit oui, comment il va tenir le choc, hein, de la friction. De la friction. C'est là qu'il a l'idée de génie. Demander à ce que la Margot vienne avec lui. L'autre, bien sûr, bah oui, la Margot, il n'y a pas de souci. Allez, Margot. Déjà, si c'est installé comme docteur je sais tout, il a fallu qu'il parle à la Margot. Hein. Il y a des chances. Et pour vendre la charrette et les bœufs,
et s'installer comme docteur je sais tout, il fallait que la Margot soit d'accord. A priori, je sais pas. Quoi qu'il demande à ce que la Margot vienne, et le Seigneur lui dit oui, 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 très bien. Si bien que quand il va se retrouver alors dans l'affliction extrême, être à la table du Seigneur, le Seigneur est grand Seigneur, il ne va pas se précipiter à lui faire la consultation tout de suite. On est à l'heure de midi, c'est l'heure du repas, il l'invite à déjeuner d'abord. Ça commence par un déjeuner. Il a de la chance, c'est tout. Qui est un homme de table, peut se retrouver à la table du grand seigneur. C'est beaucoup plus encore ample et généreux que la table du docteur, n'est-ce pas? Et là, à la table du grand seigneur, eh bien, avec sa Margot, il peut s'enfermer dans une bulle d'infini de soi. Vous voyez, affirmation de l'infini, que je vous disais tout à l'heure. Tenue des contraires, hein, friction, affirmation de l'infini de la plénitude de la table, de la plénitude d'existence, une vie de docteur peut permettre, hein, et jusqu'à avoir une table, voilà, généreuse, lumineuse. Je ne sais pas comment on appelle une telle table. Et de pouvoir être avec sa Margot là et de dire, toi, ça, c'est le premier, Margot, regarde, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. Et dans le jeu des coïncidences significatives, alors, c'est là que hein, l'histoire nous montre comment, à la faveur de la friction, l'infini de plénitude, on va l'appeler comme ça, l'infini de plénitude du docteur je sais tout, va attirer les infinis qui sont en arrière-plan, c'est-à-dire l'infini du Seigneur, qui est d'avoir justice, l'infini des voleurs, qui est de s'en tirer à bon compte face à un docteur je sais tout, et d'annuler la malheureuse initiative qu'ils ont prise de voler leur Seigneur, de finir avec ça. Ils veulent tout de suite, là. Et pour le docteur je sais tout, de s'en sortir. Que le docteur je sais tout est dans une très mauvaise place. Vous voyez bien, dans sa friction extrême. Mais le conte nous dit, si vous entrez en friction avec un infini de vous-même, vous allez ouvrir l'infini des possibles. Et dans l'infini des possibles, aligner en fusion créatrice la réalité sur l'infini de votre cœur. Vous reconnaissez volontiers cette intelligence. Je vous pose la question. Franchement, vous reconnaissez volontiers cette intelligence du réel. C'est-à-dire que le monde, enfin, le réel, la réalité, le réel n'est que conscience. Et dans cette conscience, la conscience, avoir justice est une qualité de conscience. Sauver sa vie est une qualité de conscience. Fini. Achever la consultation, le docteur je sais tout, est une qualité de conscience. Regardez comment tous les infinis s'ajoutent. Ce qui nous est dit, c'est que dans la conscience, toutes les qualités de conscience s'ajoutent. Il n'y a pas de diminution. La diminution n'existe pas. Ah oui. Pour habiller Jacques, vous n'avez pas besoin de déshabiller Pierre. Mm. Nous, dans le monde de limite, pour habiller Jacques, il faut déshabiller Pierre. Mais dans le monde de conscience, dans la conscience infinie, dans la conscience infinie, tous les infinis peuvent être là, peuvent se vivre, etc. C'est vraiment intéressant, ça. C'est là qu'il faut qu'on aille, vous voyez. Il y a possibilité, par la friction, d'attirer la réalité à fusionner avec l'infini de notre appel, l'infini de notre vérité. La vérité de docteur je sais tout, c'est de se sortir de là et de pouvoir continuer à être docteur je sais tout. Donc de réaliser la consultation. Ça, c'est son infini. D'accord? Ouais. Il est tel le génie, en friction sur l'infini de lui-même, et à tenir les contraires. C'est tout. Il fait une tenue des contraires. La tenue des contraires est gagnée d'avance. Je l'ai souvent dit à la Voix des comptes. C'est l'une des bases de la Voix des comptes.
la sagesse du merveilleux. Si vous affirmez l'infini de vous-même, quelles que soient les circonstances, vous ouvrez l'infini des possibles. Et de l'infini des possibles, l'impossible vient s'aligner avec votre infini. Et vous ouvre l'expression de cet infini, qui pourtant est barré par un obstacle. C'est gagné d'avance, qu'à l'infini sera donné l'infini. Vous vous rappelez de ça, ceux qui ont fait la voie des comptes. Donc on a ça, les formes d'emprunt sont idéales pour ça, c'est-à-dire elles invitent à une posture d'affirmation d'infini. Affirmation de l'être. Si nous affirmons notre être, l'être unique s'alignera avec notre. D'accord. C'est important de reconnaître ça, tout simplement. C'est simple, hein. C'est vraiment pas compliqué. Mais si vous avez ça présent à l'esprit, vous pouvez le faire. Et c'est ce que les contes nous invitent à faire. Dans les formes d'emprunt, pour ceux qui ont fait la voie des comptes, vous vous rappelez qu'on travaillait les formes d'emprunt, on travaillait justement l'alignement de la réalité à nos désirs. Hein, il y a moyen de faire venir la réalité à l'unisson de nos désirs. Généralement, on dit ne prends pas tes désirs pour la réalité, mais c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut apprendre à attirer la réalité à l'unisson de nos désirs. Nous, on se prive de désirer, on se prive d'affirmer nos désirs à tort. Il faut les affirmer à partir de l'infini qui est derrière. Évidemment, un désir dans la forme duquel on s'identifie peut produire de la frustration. Mais l'infini qui est derrière, non. L'infini du musicien, derrière le pianiste, c'est cet infini du musicien qu'il faut affirmer. Le génie pour la musique. Ah, c'est le génie de la plénitude dans Docteur Je sais tout. Et le conte montre comment ça marche. Vous voyez, ce ne sont que des quiproquos. Parce que les infinis sont derrière. Et c'est les infinis qui font entendre les choses. Il y a une telle friction. La friction est tellement intense que la réalité devient mutable. Elle flotte. Vous voyez, à la faveur de la friction, on fait flotter la projection mentale, la projection du moi limité devient incertaine. Elle commence à flotter, elle commence à devenir incertaine, elle devient mutable. C'est-à-dire, rien pourrait la faire se défaire pour se reconstruire autrement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est le principe du vide actif qu'on a travaillé encore à la Voie des Comptes. Hein. Si vous faites un vide de vous-même, il y a des chances que ce vide actif rende la réalité incertaine, on va dire, flottante. Dans cette réalité flottante, avec suffisamment desserrée, hein, la projection mentale suffisamment desserrée peut être traversée d'autre chose. Hop, se réorchestrer selon les infinis qui sont en arrière-plan. Marche, vous reconnaissez ça, ceux qui ont travaillé la Voie des Comptes. Pour les nouveaux, comme ça, de l'entendre, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous Oui. pensez comme ça? Oui. Regardez dans votre vie, c'est déjà arrivé. Donc, c'est à cela que nous sommes invités, c'est-à-dire à ne pas craindre la friction. Dans nos vies, il y a des grandes frictions. L'occasion d'épreuves, par exemple. Hein, les épreuves, souvent, sont des frictions, sont des possibilités de friction qui mettent en cause nos fermetures. Du coup, nos fermetures sont mises à mal. Nos enfermements sont mis à mal à la faveur d'épreuves qui opèrent une friction. Ce sont des moments favorables pour l'être. Oui. Et se faire connaître. Donc, on avait ça à regarder dans nos vies. Comment, à la faveur d'épreuves, l'être était là et avait, à la faveur de la friction, pu s'exprimer. Par exemple, je t'ai invité à les regarder. Encore une fois, c'est la vocation des maisons de lettres d'aller rechercher dans nos expériences fortes l'être.
s'y trouve, de reconnaître ses expériences du point de vue de l'être. On a tendance à continuer de les vivre, ces expériences fortes, du point de vue du moi étroit. Et dire, ah, pauvre de moi, il m'est arrivé un truc pas possible, terrible, j'ai été trahi, etc. Mon associé est parti, il m'a volé ma place, il m'a tout volé, etc. Pauvre de moi, etc. Mais non, c'est peut-être très intéressant du point de vue de l'être, cette histoire. Votre associé vous a volé, etc. Point de vue, bien sûr, du moi ordinaire, avec le travail que vous aviez fait, toute la générosité avec laquelle vous étiez conduit vis-à-vis de cet associé, etc. Pauvre de vous, quel misérable traitement l'autre vous a infligé, vous voyez, au lieu d'être reconnaissant, pauvre de vous, etc. Non, peut-être que dans l'aide, c'était formidable, parce que grâce à ça, vous avez arrêté ce projet, vous êtes passé à autre chose, et enfin, vous ne pouvez qu'en remercier, etc. Bref, imaginez bien. Hein. Donc, les grandes épreuves de la vie sont vraiment intéressantes à réinterpréter du point de vue de l'être, si tant est qu'on puisse y reconnaître l'être, et aussi des grandes accélérations, tout à coup des désirs nouveaux apparaissent. Et à travers ces désirs nouveaux, hop, moi je me rappelle comme ça, j'étais dans l'idée que jamais je n'écrirais de conte, jamais. Que les contes, c'est tellement parfait, comment moi pourrais-je écrire un conte? Donc j'étais dans l'idée de jamais écrire de conte. Je me souviens un jour, j'étais en train de préparer une fête, et tout à coup, c'est descendu sur moi d'écrire des contes. De fait, comme ça, j'ai créé un atelier d'écriture de contes. J'écris des contes. D'ailleurs, j'ai publié un bouquin qui s'appelle Le conte pour apprendre à voler, qui est une succession de contes, etc. Alors que j'étais vraiment enfermé dans l'idée de ne jamais écrire de contes. Un jour, pouf, ce désir-là est sorti. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Vous voyez, je ne sais pas. Sinon de l'être. Et on décide autrement. À l'occasion d'une préparation de la préparation d'une fête, voilà. Du coup, la bénédiction arrive, les mémoires peuvent s'aligner et c'est parti. J'ai créé un atelier d'écriture de contes qui valait ce qu'il valait, qui était intéressant. C'est de la voix des contes. Enfin, voilà. Ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire complètement fermé, il n'empêche que tout à coup un désir neuf à traverser toute couche de fermeture. Voilà. Oui. Il faut avoir en perspective il faut avoir cette confiance. Et les perspectives peuvent s'ouvrir, on ne sait pas comment. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un comme ça sur Internet qui racontait comment, un jour de grande épreuve, il était, je sais pas, euh, il a fallu qu'il se mette à genoux et qu'il se mette en terre. Et pouf, il s'est éveillé. Et après, ça lui a duré 6 mois, cette ouverture, qui est née juste de cette posture de prosternation dans l'hyper-désespoir où il était. Formidable. C'est comme si tout à coup, il y a quelque chose en vous qui vous oblige à prendre une posture physique qui est parfaitement alignée. Je ne sais pas d'où ça sort. Avec des mémoires, ça y est, qui vont pouvoir entrer. Ouais. Il faut savoir que c'est comme ça en réalité, notre vérité. Hein, la vérité de nous-mêmes, la vérité d'une existence. Derrière l'existence, il y a un être. Et cet être peut tout à coup se réveiller d'une manière absolument inattendue. L'importance de la friction, encore une fois. Et un désir qui s'anime, qui surgit, va donner de la friction. Tout à coup, il y a un infini qui est là. Je ne voulais pas écrire de contes et tout à coup, il a fallu écrire des contes. Il a fallu donc écrire des contes. Je ne savais pas écrire de contes. Je me suis dit, je vais faire un atelier d'écriture de contes. Je vais apprendre à écrire des contes. Avec les autres, on va apprendre ensemble et on a appris ensemble à écrire des contes. Ça valait ce que ça valait, encore une fois. Mais c'était mieux que rien, vous voyez. On a fait les choses et on a frotté. Plein de choses sont venues. C'est ouvert. La réalité est venue et descendue. J'ai écrit un bouquin et un jour, c'est Daniel passe, j'étais au salon Zen, hein, sur mon stand, il me dit, le Bailleul, vous avez des comptes? Je n'avais aucun compte. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je n'allais pas lui dire non. Si un éditeur vient vous dire en disant, Bailleul, vous avez des comptes? C'est vraiment bête de dire non. Comme je sais tout, je dis oui. Oui, j'ai des comptes. D'ailleurs, j'ai un projet. Ah, très bien, de Bailleul, vous allez me montrer ça. Et il a fallu que j'invente ce projet, il fait.
Voilà ce que je voulais dire principalement dans ma présentation. Donc, on va se partager là maintenant des expériences d'être où, preuve, grande épreuve, nous avons été en friction. Ou bien, désir impérieux, mouvement impérieux du désir, nous avons été en friction. Et à la faveur de cette friction, nous avons vu s'aligner en fusion la réalité avec notre vérité d'être. Quelle vérité d'être? Une vérité d'être. C'est comme ça que ça marche. C'est intéressant de reconnaître que notre vérité d'être attire la réalité à fusionner avec elle. Parce que la réalité, ce n'est que l'infini derrière. Hier, je parlais avec un de mes fils qui est dans le spectacle. J'ai un autre fils qui est peintre. Et à l'occasion des fêtes de Noël, j'ai visité mon fils qui est peintre et j'ai vu sa peinture, une peinture extraordinaire. J'ai eu un grand moment à voir cette peinture. Je parlais donc avec son frère, donc, et à un moment, il me dit, c'est dommage, cette peinture reste dans un placard. Et je lui dis, mais pas du tout. Sa peinture n'est pas dans un placard. Sa peinture est là. Et cette peinture attire, est de nature à attirer ceux qui s'en nourriront ou doivent s'en nourrir. Mais cette peinture est là, elle n'est pas dans un placard, vous voyez? Dire elle est dans un placard, c'est l'enfermer dans des limites, dans une impuissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils vendent de la peinture, hein, vous êtes artiste jeune, vendent de la peinture. Il faut être dans les circuits, il faut être dans les galeries, il faut faire un certain nombre de choses, enfin, ou Instagram, bref, il y a toutes sortes de choses. Alors, on peut regarder la situation en termes de limites, ou on peut regarder la situation en termes de réalité. Du point de vue du réel, il y a une peinture, il y a une vérité de peinture qui a pris forme, qui est là, qui est là. Et si on a la chance de la croiser, on est nourri, c'est d'une beauté. Donc, elle est là pour ceux qui peuvent s'en nourrir. Voilà la vérité. Et non pas, elle est dans un placard et comment la sortir du placard. Et comment la sortir du placard, c'est se retrouver à devoir manier des limites. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre seront maniées des limites. Il est plus intéressant d'affirmer l'infini, cette vérité d'être représente cette peinture, elle est là. Et pour ceux qui veulent s'en nourrir. Point. Il n'y a que ça à dire. Il n'y a que ça à affirmer dans l'ordre de la réalité. Et immanquablement, cela attirera la fusion, vous voyez, de la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? La différence qu'il y a à dire d'une certaine façon, d'une autre. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Indépendamment de dire, voilà, c'est la manière dont je nomme les choses que la réalité s'accomplit. On s'en fiche de ça. Hein. Ce qui compte, c'est de dire l'infini de l'être, et l'infini de l'être dans l'être unique ne peut pas être méconnu. L'infini de l'être unique ne manquera pas de répondre à un moment ou à un autre. L'être unique est en réponse à lui-même. Vous connaissez ça? Là, ce que nous avons à échanger, voilà, je voulais le poser à travers ce conte du docteur Je sais tout, la friction à la fusion. Il faut une friction nécessaire, comme il faut un minimum de corps d'inspiration qu'on a vu la fois dernière. Il faut un minimum d'accords, de consentir à ressentir les moments forts de notre vie.
c'est incontournable ça. Il faut un corps d'inspiration, il faut être dans la créativité, il faut être ouvert il faut être ouvert aux formes, à la dynamique de créativité. Il faut un corps d'inspiration pour pouvoir se retrouver dans la synchronicité. Et il faut de la friction pour attirer la fusion. On verra le prochain coup, dans le prochain Comment vivre en fusion créatrice. Mais on y sera déjà si j'arrive à vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Est-ce que ça marche comme présentation? Je voulais, à partir des papiers que je vous ai envoyés, voilà, qui sont toujours un peu longs à lire, mais vous lisez en diagonale et si vous prenez le compte, certains commentaires du compte, ce qui est important de retenir, c'est que dans certaines grandes épreuves de votre vie ou dans certaines accélérations de votre vie, vous avez été en friction. Reconnaissez comment dans ces frictions, quand ça s'est aligné, le réel ne peut pas faire autrement que s'accorder avec votre vérité d'être. C'est important de le reconnaître parce que vous voyez, ça permet de dire des choses comme ce que j'ai dit à mon fils hier. Je lui ai dit, non, mon frère, sa peinture est là. Elle n'est pas dans un placard, elle est là. Pareil. Dire qu'elle est dans un placard, c'est déjà mettre une limite. Non, non, elle est là. C'est une lumière qui est là pour ceux qui en ont besoin. C'est tout. Il n'y a plus que ça à affirmer. Et ça est de nature, comme docteur je sais tout, je sais tout, je peux consulter, d'ailleurs le docteur je sais tout, quand il aura terminé cette première consultation, il va recommencer. Et si on s'est dit, mais comment il peut recommencer un truc pareil? Ben oui, il va recommencer. C'est-à-dire, il va de nouveau être dans la plénitude de lui-même. S'il modélise ce qu'il a vécu, là, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut être complètement dans la bulle de l'affirmation d'infini, quel que soit le consultant qui vient en face. Et il y aura toutes les réponses qui viendront, qui s'aligneront. Voilà, on a un modèle, mais c'est aussi un miroir pour échanger entre nous, dire voilà ce qui m'est arrivé moi un jour, ce qui m'est arrivé encore, voilà comment le désir s'est allumé. Moi, je vous ai dit comment le désir d'écrire des contes s'est allumé, alors que c'était vraiment fermé, considérablement fermé. Je viens de vous parler de mon fils, et comment sa peinture est là, et sa peinture est là pour ceux qui sont destinés à s'en nourrir. Point, terminé. C'est ça qu'il faut affirmer. Et ça, c'est fait pour faire des miracles. Vous voyez, des énoncés comme ça. Marche? Alors à vous la parole maintenant.